Bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité du jour. Vous venez peut-être de l'entendre, le haut-commissaire Dominique Saurin et le président Edouard Fritch viennent d'annoncer les nouvelles mesures d'allègement suite à la baisse des chiffres liés à l'épidémie de Covid-19. Le commissaire Dominique Saurin que je vous propose tout de suite d'écouter. Première évolution concerne les équipements sportifs couverts, publics et privés, qui seront donc autorisés à rouvrir pour reprendre leur activité de manière strictement encadrée et progressive. Les compétitions sportives seront à nouveau autorisées, mais elles devront être organisées à huis clos. C'est-à-dire qu'elles seront limitées aux compétitions qui se déroulent dans un équipement sportif où l'épreuve ne sera pas accessible au public. Les services de l'État seront particulièrement vigilants sur ce point. À l'heure actuelle, nous devons toujours éviter les rassemblements aux abords des stades ou sur les plages. En deuxième lieu, les salles de spectacle et de conférences pourront à nouveau accueillir du public, mais en respectant une jauge maximale de 50% de leur capacité d'accueil habituelle et dans la limite de 400 personnes. En troisième et dernier lieu, et c'est une mesure qui s'adresse essentiellement aux restaurateurs. Le couvre-feu, les jeudis et le vendredi, débutera à 22 h au lieu de 21 h pour leur permettre d'assurer un service supplémentaire dans des jours de la semaine où il y a potentiellement un peu plus de clientèle. Sans plus attendre, nous allons rejoindre Ayata Tarhao qui est justement à la résidence du Haut-Commissariat. Ayata, pouvez-vous nous faire un petit résumé de ce qui a été dit par le commissaire et Edouard Fritch? Eh bien, écoutez, Chiquita, le résumé, vous venez de l'entendre, c'est exactement ce qui a été dit par le haut-commissaire. En tous les cas, ce sont les grandes lignes à retenir. Le couvre-feu sera allégé le jeudi et le vendredi. Les salles de sport, les salles municipales aussi pourront rouvrir dès lundi. Et par ailleurs, les discothèques et bars ne seront pas autorisés à rouvrir. Il faut rappeler que ces mesures sont réversibles à n'importe quel moment. C'est ce qu'a précisé Dominique Saurin et elles seront applicables pour une durée d'1 mois à condition qu'un protocole sanitaire strict soit appliqué et propre à chaque activité, notamment dans les salles de sport qui devront accueillir 50% uniquement de leur capacité dans un maximum de 400 personnes. Les compétitions sportives aussi pourront reprendre à huis clos cependant et dans les musées également. 4 mètres carrés par visiteur devront être réservés pour chaque visiteur. En ce qui concerne les vaccins, le président Edouard Fritch, vous l'avez entendu aussi, tient à rassurer. Ils feront leur maximum pour que la Polynésie ne soit pas en pénurie. Nous rappelons que la date butoir donnée par la direction de la santé, c'est le 22 février. Vous retrouverez bien sûr l'intégralité de ces mesures sur notre site internet Polynésie la première, Chiquita. Merci beaucoup Ayata pour ce point donc en direct du Haut-Commissariat. Et puis je vous le rappelle que ces allègements sont valables donc pour une durée d'1 mois compté de lundi. Ces aménagements se font bien sûr sous réserve d'une distanciation sociale. Comme vous le savez, les entreprises de Bora Bora sont en cessation d'activité. L'île qui accueillait 10 000 visiteurs par mois se retrouve du jour au lendemain sans aucune activité en raison de la fermeture des frontières au flux touristique. La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, est allée à la rencontre des professionnels de l'île. Je vous propose de l'écouter au micro de Rosana Maihuta. Vous le savez, Bora Bora, c'est le tourisme qui est l'activité principal, donc il est important qu'on soit aux côtés des professionnels et qu'on soit dans un échange, puisque nous avons mobilisé un certain nombre de services pour être là 2 jours à l'écoute et surtout en accompagnement des professionnels qui auraient besoin effectivement d'assistance. Après le tourisme, on parle solidarité avec le transport gratuit Utilbus devenu nécessaire depuis la crise sanitaire. Après Pape et Tepire, les bus ont permis de venir en aide aux populations des communes de Punaauia, Tevayuta, Taravao et Uturoa au plus fort de l'épidémie. Livraison de repas au Mathayapo, des masques, transport d'enfants pour le PEL, des personnes âgées également. Le dispositif a montré son utilité. Vous en saurez un peu plus donc ce soir.
Et la crise fait réagir la filière perlicole. Il faut remobiliser toutes les troupes. C'est le message que lance le vice-président Thierry Alpha aux perliculteurs. Réunis en séminaire à la mairie de Pirée, les producteurs, les GIE, les négociants du secteur espèrent trouver des solutions urgentes et des axes de refondation de cette filière en pleine récession qui, je vous le rappelle, était un temps la deuxième économie du pays. De produire, il faut regarder comment on produit et comment on produisait. Donc je veux vraiment insister qu'aujourd'hui, cette filière qui est en panne par rapport à la commercialisation doit se refonder par rapport à sa production. Mais ce n'est pas une imposition par le gouvernement. Ce n'est pas nous qui devons aller tordre la main aux perliculteurs pour qu'ils réagissent. Nous voulons une réaction de filière, nous voulons une réaction, une prise de conscience collective. Et c'est pour ça que nous nous réunissons encore aujourd'hui. Et pour clore cette édition, cette belle initiative au collège de Nukuhiva, Réussite pour tous, c'est le programme de réussite scolaire mis en place par la conseillère d'orientation et le professeur documentaliste de l'établissement. Le dispositif vise à repérer et recenser les élèves qui pourraient présenter une baisse de résultats ou une modification du comportement en classe. Ils sont une quinzaine sur un effectif de près de 300 collégiens. Chacun a un entretien régulier avec les encadrants. Franck Loubet nous en explique l'objectif au micro de Marie Curva. Sur une période d'1 heure, chaque élève va travailler avec moi sur ses centres d'intérêt, sur son parcours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a pu déjà faire, ce qu'il a pu aussi rencontrer comme difficulté. Donc sur chacun de ces axes, on va trouver des leviers. On va travailler aussi sur son orientation pour lui donner un projet d'avenir, c'est-à-dire que si un élève qui est en 5e a des difficultés, on va essayer de lui donner une vision qui lui permettra de s'accrocher pour terminer correctement son cycle 4, bien sûr, et pour pouvoir poursuivre ses études par la suite. Voilà, c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réau Tahiti.